Même si on ne peut pas encore crier victoire, les nouvelles sont un peu plus encourageantes chez nous aujourd'hui quand on regarde le bilan quotidien des nouveaux cas de COVID-19. On va en parler tantôt et faire le point aussi sur la vaccination. Mais d'abord, on s'intéresse au Parti conservateur du Québec. Depuis le début de la pandémie, le parti mise justement sur l'insatisfaction d'une partie de la population, donc dans la gestion de cette pandémie. Et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Camille Carpentier a travaillé sur le dossier aujourd'hui. Camille, le nombre de membres a carrément explosé pour le parti au cours des derniers mois, mais la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va assister au même engouement aux urnes? Oui, parce qu'il faut dire, le nombre de membres ne reflète pas nécessairement le nombre de votes. À titre d'exemple, le Parti québécois est le parti au Québec qui a le plus grand nombre de membres, mais on connaît les résultats qu'a connus ce parti-là au cours des dernières élections. Chose certaine, selon les analystes à qui j'ai parlé, le Parti conservateur du Québec a le plus de chances de faire des gains dans la région de Québec et en Beauce. Par contre, la coalition Avenir Québec est toujours très forte dans ces régions-là. Selon la dernière projection du site Québec 125, 56% des électeurs de la grande région de Québec avaient l'intention de voter pour la coalition Avenir Québec. Donc, Éric Duhaime a beaucoup à faire pour faire sortir, vous allez le voir, le parti de la marginalité. J'ai la conviction profonde que je suis la bonne personne. Éric Duhaime a remporté son pari haut la main. Le nouveau chef du Parti conservateur du Québec a raflé 95% des voix, battant à plate couture son seul adversaire, Daniel Brisson. La présence de l'ancien animateur de radio n'a pas laissé les électeurs indifférents. En quelques mois, le parti a vu son nombre de membres exploser, passant de 700 à plus de 13 000. Je veux être le porte-parole de ceux et celles que j'appelle les sacrifiés de la COVID. Éric Duhaime affirme offrir une alternative politique aux Québécois qui ne sont pas d'accord avec la gestion de la crise sanitaire du gouvernement Legault. Mais combien de temps le parti pourra-t-il profiter de l'insatisfaction d'une partie de la population? Il ne serait pas étonnant que le Québec soit au moins sorti du pire de la pandémie d'ici juin ou juillet. Et donc, est-ce que le PCQ va encore trouver des moyens de se faire de la publicité, particulièrement en ligne? J'ai hâte de voir ça, je vous dirais. Lors des dernières élections, le Parti conservateur a récolté moins d'1,5% des voix. Les déboires du Parti libéral et du Parti québécois pourraient lui être favorables, surtout dans la grande région de Québec, selon cet analyste. Nous sommes loin de la possibilité de remporter un siège, tellement la CAQ est dominante, mais ça pourrait peut-être brouiller les cartes dans certaines circonscriptions. Éric Duhaime mise sur sa notoriété pour faire sortir le parti de la marginalité. Je trouve que c'est un bon communicateur. D'habitude, je ne suis pas conservateur. Mais là, j'irai pour conservateur. Mais avec ses propos controversés, l'ex-animateur s'est déjà mis à dos une partie de l'électorat. On va faire une joke sur Facebook cette semaine. C'est le revoir, tu faisais une blague, mais non, pas du tout intéressé. Je trouve qu'il brasse un peu de la haine envers différents groupes de personnes de minorité au Québec. Éric Duhaime n'a pas encore choisi dans quelle circonscription il va se présenter, mais il privilégie la région de Québec plutôt que la Beauce. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.